Bienvenue au bulletin d'information de Magnifica TV consacré à l'actualité de l'Église. Aujourd'hui, mercredi 22 juin 2022, voici les titres. L'état de santé du pape a incité les médecins à demander l'annulation d'un voyage prévu au Congo et au Sud-Soudan début juillet. Le pape a retiré aux évêques la possibilité d'approuver les associations publiques de fidèles sans l'autorisation préalable du Vatican. En 2021, le denier de Saint-Pierre a rapporté 46 millions d'euros, soit une perte de 20 millions d'euros par rapport à ce qui a été dépensé. Le cardinal Schönborn a dénoncé la dérive protestante du synode allemand qui vise à rompre avec l'enseignement de l'Église. Le nombre de chrétiens persécutés est en augmentation. En outre, nombre d'entre eux sont obligés de quitter leur maison et leurs moyens de subsistance. Le pape a annulé un voyage prévu début juillet au cours duquel il devait se rendre dans deux pays africains, le Congo et le Sud-Soudan. Le pape François a été contraint de reporter son voyage en Afrique qui devait le conduire en République démocratique du Congo et au Sud-Soudan au cours de la première semaine de juillet à une date encore indéterminée. Acceptant la demande des médecins, a déclaré le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni, et afin de ne pas annuler les résultats des thérapies du genou encore en cours, le Saint-Père se voit contraint avec regret de reporter le voyage apostolique en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud, prévu du 2 au 7 juillet, à une nouvelle date qui reste à définir. Le pèlerinage en Afrique devait comprendre 2 étapes au Congo, dans la capitale Kinshasa et la ville de Goma, et une au Sud-Soudan dans la capitale Juba. Lors de sa visite au Soudan, le pape devait être accompagné du président de l'église anglicane. Pour l'instant, les 2 autres voyages prévus sont toujours d'actualité. Fin juillet, le souverain pontife se rendra au Canada et début septembre, il participera à la conférence des religions dans la République asiatique du Kazakhstan. Les évêques ne pourront plus approuver une association de fidèles s'ils n'ont pas obtenu au préalable une autorisation du Vatican pour le faire. Le pape François a décidé que l'évêque diocésain, avant d'ériger une association publique de fidèles en vue de devenir un institut de vie consacré ou une société de vie apostolique de droit diocésain, doit obtenir l'autorisation écrite du Vatican. L'autorité de l'évêque sur son propre diocèse est donc limitée. C'est ce que le pape François a stipulé dans un rescrit sur les associations publiques de fidèles in itinere suite à l'audience accordée le 7 février au cardinal João Bras de Avis et à Monseigneur José Rodrigues Caballo, respectivement préfet et secrétaire du dicaster pour les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostolique. Selon les médias du Vatican, le rescrit qui est entré en vigueur hier 16 juin avec sa publication dans l'Osservatore Romano s'inscrit dans le cadre de la synodalité promue par François avec l'intention de développer une collaboration plus étroite entre les bureaux du Saint-Siège et les évêques diocésains dans une écoute mutuelle. La réalité est que le texte limite clairement l'autonomie et l'autorité des évêques, qui sont pratiquement annulés par l'autorité du Saint-Siège. Le denier de Saint-Pierre, qui est l'argent collecté pour soutenir le pape, a connu un déficit de 20 millions en 2021 par rapport aux dépenses engagées. Le denier de Saint-Pierre recueille des dons pour les activités du pape. L'année dernière, 46,9 millions d'euros ont été collectés, alors que ces activités ont coûté 65,3 millions d'euros. C'est moins qu'avant la pandémie et beaucoup moins qu'au cours des premières années du pontificat. À titre de comparaison, en 2020, la collecte avait légèrement dépassé les 44 millions.
Mais déjà de 2015 à 2020, l'Obolo avait connu une baisse de 23%, encore pénalisé de 18% en 2020 en raison de la pandémie. Sur le plan géographique, les plus grands contributeurs à l'Obolo 2021 étaient les États-Unis, 29,3%, suivi de l'Italie, 11,3%, de l'Allemagne, 5,2%, de la Corée, 3,2% et de la France, 2,7%. Les domaines dans lesquels l'Obolo débouche des fonds concernent d'une part le service fourni par la curie romaine et d'autre part les nombreuses œuvres caritatives qui aident directement les plus démunis. L'archevêque de Vienne, le cardinal Schönborn, a rejoint les voix qui critiquent la dérive protestante du synode allemand. Le cardinal Schönborn, archevêque de Vienne, a émis de sérieux doutes sur le processus de réforme initié par l'Assemblée synodale de l'Église en Allemagne. Le cardinal a déclaré que même s'il est important d'enquêter sur le scandale des abus, il ne faut pas en profiter pour exiger des réformes doctrinales de grande envergure. Le cardinal est perplexe devant le fait que l'on passe aussi rapidement de la question des abus à celle de la constitution de l'Église. Cependant, les preuves de ce lien sont loin d'être réfléchies et prouvées. Y a-t-il vraiment un lien direct entre le fait que des abus ont été commis dans l'Église et l'absence de séparation des pouvoirs au sens des États démocratiques? J'en doute. Le fait de la dissimulation par les évêques et les prêtres n'est pas en soi un argument contre la constitution épiscopale de l'Église. Les abus commis par des prêtres sont la pire forme d'abus. Mais prendre cela comme un argument pour dire que l'enseignement de Jésus doit être changé me semble être une erreur. Un débat sur la synodalité, dit Schönborn, n'aurait de sens que si les fondements basés sur la Bible et la tradition n'étaient pas complètement ignorés. Ce n'est plus de la synodalité au sens de l'Église. Le cardinal autrichien rejoint ainsi une liste croissante d'évêques qui ont exprimé leur critique à l'égard de la dérive hétérodoxe et schismatique entreprise par une grande partie de l'Église en Allemagne. Les évêques polonais et les évêques des pays nordiques d'Europe, des dizaines d'évêques du monde entier dans une lettre ouverte, et le cardinal tchèque Dominik Duka l'ont fait. Le harcèlement des chrétiens, notamment par les musulmans, est en hausse. Beaucoup d'entre eux sont contraints de quitter leur maison. Selon Open Doors, dans 58 des 76 pays où ils sont le plus persécutés, les chrétiens ont été contraints de quitter leur foyer. C'est ce que révèle un nouveau rapport de l'ONG de défense de la liberté religieuse. Ce n'est pas une conséquence, mais une partie de la stratégie de persécution. Parmi les personnes déplacées à l'intérieur de leur pays, c'est-à-dire celles qui ont été forcées de quitter leur foyer, mais qui restent à l'intérieur des frontières de leur propre pays, près de la moitié, 46%, proviennent de 5 pays qui figurent également sur la liste de ceux où les chrétiens sont le plus persécutés. La Syrie, l'Afghanistan, la République démocratique du Congo, la Colombie et le Yémen. Au Moyen-Orient, le cas de l'Irak est emblématique, où selon Open Doors, il ne reste que 166 000 chrétiens, contre 1 million il y a 20 ans. Et même après la défaite militaire d'ISIS en 2017, le retour des personnes déplacées est toujours entravé par le manque de sécurité et le manque de soutien des autorités pour récupérer les biens perdus. Notre éditorial de cette semaine est consacré à commenter les changements qui devraient être apportés avant le prochain conclave. Ces derniers jours, des rumeurs ont couru sur la possible démission du pape François. Rumeurs qui ont même occupé les premières pages ou les bulletins d'information des grands médias. Une série d'indices ont donné lieu à ces rumeurs et ont conduit certains vaticanistes spécialisés à affirmer avec certitude que cette démission allait avoir lieu. Par exemple, le pape François souffre du genou. Il est soigné, mais en attendant, il doit se déplacer en fauteuil roulant, ce qui l'a contraint à annuler un voyage qu'il attendait avec impatience,
une visite dans 2 pays en conflit, le Congo et le Sud-Soudan. Non seulement cela, le pape François a nommé des cardinaux, mais il les a nommés 3 mois à l'avance, ce qui n'arrive pas habituellement, car les cardinaux sont nommés 1 mois à l'avance, c'est-à-dire qu'ils sont nommés aujourd'hui et qu'1 mois plus tard, on leur impose la barrette cardinaliste, qui est le moment où ils commencent à devenir cardinaux. Comme si cela ne suffisait pas, le pape n'a jamais, sauf en une seule occasion, convoqué tous les cardinaux à Rome, et il l'a fait à cette occasion, et il les a convoqués tant pour la nomination des nouveaux cardinaux que pour la réunion de tous les cardinaux. Il les a convoqués au pire mois où l'on puisse être à Rome, le mois d'août, à la fin du mois d'août. En outre, de fil en aiguille, le pape va se rendre sur la tombe de Célestin V, le premier pape qui a démissionné, dans la ville de l'Aquila, qui est relativement proche de Rome. Ce sont les indices, et cela, je le répète, a suscité des rumeurs, certains étant convaincus que le pape va démissionner. Personnellement, je pense que cela ne va pas se produire, et bien sûr, je peux me tromper. Que cela se produise ou non, je pense que nous sommes dans les temps pour préparer le conclave quand il se produira et le préparer de telle sorte qu'il n'y ait pas de conséquences indésirables. Lorsque Saint Jean-Paul II a publié les normes pour l'élection de son successeur, il a déclaré au numéro 33 qu'il ne pouvait y avoir que 120 cardinaux électeurs. Et au numéro 35, il a déclaré que tous les moins de 80 ans étaient des cardinaux électeurs et qu'aucun ne pouvait être exclu du conclave pour quelque raison que ce soit. Tous les moins de 80 ans sont des électeurs et il ne peut y avoir que 120. Jean-Paul II lui-même, à un moment donné, a nommé des cardinaux au-dessus de ce nombre, mais lorsqu'il est mort, il y avait moins de 120. Et lorsque son successeur, Benoît XVI, a démissionné, il y avait également moins de 120. Ainsi, lors des 2 derniers conclaves, lorsque Benoît XVI a été élu et lorsque François a été élu, il n'y a pas eu de contradiction entre ces 2 dispositions de la Constitution apostolique qui organisera l'élection du prochain pontifice. Il n'y a pas eu de problème, mais on peut les avoir. Actuellement, il y a 116 cardinaux électeurs. Mais le 27 août, lorsque la barrette cardinaliste sera imposée aux nouveaux électeurs, qui sont au nombre de 16, il y en aura 132. Il faudra beaucoup de temps, à moins qu'il n'y ait une épidémie et que de nombreux cardinaux électeurs meurent. Il faudra beaucoup de temps jusqu'à ce que le nombre soit égal ou inférieur à 120. Et si pendant ce temps, qui sera de plusieurs mois, et si pendant ce temps le pape meurt ou démissionne, les 2 choses peuvent bien sûr se produire. Et si pendant ce temps cela se produit, que se passera-t-il? Ne pourrait-il pas arriver que le groupe qui ne se sent pas représenté par le nouveau pontifice et qui considère qu'il a perdu l'élection, que ce groupe déclare qu'il s'agissait d'une élection invalide parce que le nombre de cardinaux électeurs était supérieur à 120? Je pense qu'il est nécessaire que cet article 33 ou 35, le plus simple est le 33, de le modifier ou de le supprimer, ou simplement de dire que le nombre d'électeurs est de 120, mais qu'il peut y avoir des élections s'il y a plus de cardinaux de moins de 80 ans. Si cela n'est pas fait à temps, pas lié à quelque chose d'immédiat, si cela n'est pas fait, cela pourrait conduire à une division dans l'Église. Et nous avons déjà assez de conflits internes. L'autre question qui doit être soulevée est la fonction, le rôle des papes émérites. Nous avons Benoît XVI, pape émérite. Si François devait démissionner, je le répète, ce que je ne pense pas qu'il arrivera, mais si cela devait arriver, nous aurions 2 papes émérites et un pape dirigeant. Le rôle du pape émérite doit être légiféré. Quel rôle a-t-il dans l'Église? Et même, comment doit-il s'habiller? Quelle est l'appellation qu'on lui donne?
Ce n'est pas une question inédite qui n'arrivera jamais parce qu'il y a déjà un pape émérite et en outre, il ne faut pas l'oublier, et il y a beaucoup de diocèses dans le monde où il y a 3 évêques, 2 émérites et 1 gouvernant parce que les émérites ont atteint l'âge de 75 ans, leur démission a été acceptée mais ils sont encore en vie et donc ils sont émérites avec une meilleure ou une moins bonne santé dans ce diocèse. Si cela arrive dans beaucoup de diocèses dans le monde, cela pourrait arriver dans le diocèse de Rome, dont l'évêque est précisément le pape. C'est une question qui doit être clarifiée. Bien sûr, un débat sera nécessaire, un débat théologique, un débat qui d'une manière a eu lieu ces dernières années. Mais après ce débat, il faut légiférer. Quel est le rôle du pape émérite? S'il y en a un ou s'il y en a 2, quel est son rôle? Quelle est sa fonction? Comment peut-il aider le pontifice gouvernant? Que peut-il dire? De quoi peut-il parler? Peut-il le faire sans consulter et demander la permission au pontifice gouvernant? Ce sont des choses qui doivent être débattues, étudiées et ensuite légiférées. Je me répète, je ne dis pas que le pape François va démissionner. Personnellement, je ne le pense pas, mais bien sûr, je peux me tromper. Et je peux me tromper parce que la plupart des gens pensent qu'il va démissionner. Je ne le pense pas, mais indépendamment du fait qu'il démissionne ou non, il est nécessaire de clarifier que va-t-il se passer s'il y a plus de 120 cardinaux électeurs, alors que le numéro 33 de la Constitution apostolique, qui établit comment le conclave doit fonctionner, dit qu'il ne peut y avoir que 120. Et après, quel sera le rôle des papes émérites? Qu'il y en ait 1 ou 2 pour éviter une division dans l'Église, parce qu'il me semble qu'en ce moment, nous avons déjà beaucoup de divisions. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.